Salut à tous, alors aujourd'hui on est à Lédenon pour l'avant-dernière manche du championnat. Donc 4 courses ce week-end sur un des circuits les plus exigeants de la France, je dirais. Après, ce qui était intéressant, c'est comme toujours dans les voyages, je me demande ce que je vais avoir comme caisse de location. J'avais loué une Fiat 500 en fait, non pas que j'aime cette voiture, mais c'est la moins chère et je pense que pour faire du circuit à la gare, ça va très bien. Est-ce que la Fiat 500 c'est plus ou moins nul que ma nouvelle voiture, la Fiat Panda? Bon, alors évidemment c'est une voiture qui invite au voyage, à l'aventure, et voilà, c'est mal motorisé, mal suspendu, c'est quasiment aussi nul qu'une Fiat 500, mais c'est plus grand. Oui, c'est plus grand, on peut mettre plus de bagages, et en fait il y a une pièce qui m'a vraiment séduit et qui fait pencher la balance en faveur de la Fiat Panda. C'est ce truc super intelligemment conçu pour porter tous les téléphones, celui de mamie, celui de papa, celui de tonton, et on peut serrer ici parce que c'est une vis, comme ça le téléphone il bouge pas. C'est une pièce qui est assez agréable à manipuler, qui fait peu de bruit, et là où c'est super malin, ils ont mis une prise USB juste à côté. Bon, alors en première course je suis qualifié 16ème, c'est pas génial. Le départ à Lédenon est en montée, donc il faut bien regarder les feux au loin. Et là, je les vois pas très bien, je démarre, je sais pas, j'hésite, et c'est pas super. Finalement, au freinage, je prends l'option externe et c'est pas si mal. Donc j'ai gagné 3 places, que je perds quasiment immédiatement. Tiens, déjà une, donc j'ai gagné que 2 places. Hop, j'ai gagné qu'une place. J'essaie quand même de défendre ma position en restant à l'intérieur. Là, je peux me jeter, mais je suis encore trop loin de la voiture qui est devant moi. Là, ça va frotter un petit peu. Hop, bah voilà. Et donc là, je perds la place que j'avais gagnée. Donc, je n'ai rien gagné. Bon, j'essaie de fermer la porte, mais il y a déjà quelqu'un. Bon, les gars, vous arrêtez un peu, vous me laissez tranquille. Ah. Donc j'ai rien gagné et là j'arrive dans le toboggan et ça c'est quand même fou, pendant près de 12 tours ce toboggan. Ensuite 2 tours plus tard, j'avais les pneus arrière un peu chauds. Là je me prends un petit coup de sueur à la sortie, oui il est chaud celui-là. Et je regarde pas vraiment devant moi et il y a une voiture qui est partie en tête à queue. Et là je la vois. Oh là 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 là. Je sais pas si j'ai mis trop de frein ou si j'ai glissé sur du liquide de refroidissement. Mais je suis pas content du tout. Et là tout le monde passe devant moi, c'est super, j'adore. En plus j'étais vraiment mal placé dans le virage, j'aurais pu me prendre une caisse dans la figure. Allez c'est reparti, je lâche rien. Eh oh, déjà. Non, bon, toi tu passeras pas et le prochain je vais le doubler. Tout à l'intérieur, c'est bon ça. Oula, ça va pas très vite. Bon, je me présente, je m'appelle Henri. Ah oui merci. Ça c'est vraiment sympa, c'est quand même un peu une ouverture de porte. Bon, j'ai déjà gagné une place. Ce triple gauche il est incroyable. Donc j'ai gagné 2 places et 3 places avec la voiture qui était à gauche et voilà 4. Et après c'est la fin de la course et on va finir sous safety et passer le drapeau à damier derrière la safety car, ce qui est vraiment frustrant quand on fait de la course automobile. Et voilà, 19ème de la course 1, j'espère faire mieux pour la course 2, je pars 15ème, les qualifs étaient compliqués. Attention, ah bah ça passe pas au vert. C'est super bizarre, donc ce tour a pas eu lieu. Après on s'est remis côte-côte comme d'habitude et je me suis dit ils vont faire un départ tranquillou pépère. Et en fait tout le monde est parti, évidemment. Qui a la bourre? Bah c'est Tony, qui a rien compris. Voilà, oh là là, wouhou. Un super départ tout pourri.
Heureusement que je suis un gros freineur. Donc je recolle au peloton et je me dis 15e, c'est quand même pas la teuf. Faudrait que je trouve un petit passage. Ah, j'aime bien quand je freine bien. Devant ça se frotte un peu, c'est cool. Je me dis l'extérieur c'est pas mal pour gagner un peu de profondeur au freinage. Allez, accélère, remets les gaz. C'est pas mal du tout ça. Et je sors 2 fois plus vite. Et je le tasse un petit peu mais gentiment. Et hop dans le toboggan. Voilà, c'est chaud là. Et ouais. C'est pas gagné mais doublé par l'externe là où il est c'est pas possible. J'ai l'impression d'être gêné, que je pourrais aller plus vite. C'est jamais un très bon signe parce que ça veut dire que derrière ça peut revenir. Là c'est vraiment la luge. Oh là là, je me bats avec le volant avant la ligne droite, c'est pas très bon signe. Là voilà. Heureusement, il se remet derrière. On a fait quelques tours comme ça, c'était sympa. Et je me suis dit, il faudrait quand même que je double. Que je rattrape mon retard. Et là, je suis mieux sorti. Donc je fais les présentations. Coucou, je me présente. Voilà. Ça veut dire je suis là. Je suis pas trop mal sorti. Et là, je me dis, si je plonge à l'intérieur, ça peut le faire. Ouais, et surtout s'il fait une erreur. Et voilà, ça c'est beau. Petit coup de sueur en sortie, tout va bien, je gère. Bon après j'ai pas trop réussi à coller, hein, parce que je dois dire quand même que j'étais facilement une seconde plus lent que tout le monde sur ce circuit. Ça c'est Paul Adrien, et un peu comme moi en fin de course, il avait les pneus arrière vraiment chauds. Voilà, ça glisse pas mal. Oh là là, moi aussi. Là c'est pas le bon endroit et je sais qu'il y a quelqu'un derrière et voilà. C'est triste. C'était l'avant-dernier tour et j'ai perdu une place. Et là je rate un rapport, la catastrophe totale. Bon allez salut. Il restera un tour, je l'ai fait au ralenti. Parce que j'étais tranquille derrière moi et voilà. 12e en partant 15e. Bon, c'est pas génial. Allez, course 3. Départ P19. Alors là je me suis dit bon faudrait prendre un bon départ une fois dans ta life quand même. Hop, ça passe au vert, bon départ, c'est bien et tout, et je me fais coincer. Là j'ai pas beaucoup de choix. Pourtant c'était pas mal hein. Oh, j'hésite entre les rapports, n'importe quoi. Ah, on a perdu une voiture à droite. Allez, je suis pas sûr que ça passe à 3 ici. Bon, j'essaye quand même. Et non, ça passait pas et je perdu plein de place. Allez, Tone, réveille-toi. Oh là là. J'hésite, du coup, quand on hésite, c'est nul. Voilà. Devant Alain Grand dans ses œuvres. Et Marius, juste devant moi. C'est cool quand même. Attention! Dimitri en perdition. Il a dû se faire pousser, mais j'ai gagné une place. Ouais, je sais pas par où passer, hein. Il se passe des trucs quand même. Là, je suis mieux là. C'est impossible de doubler dans cette descente. Ou alors, on va directement au stand après boire un café. Safety car, donc là j'ai failli me prendre la caisse qui est devant moi hein, à la relance du safety en me disant faut pas que je me fasse avoir. Là je me trompe de rapport. Et voilà.
Les safety cars, je suis assez régulier. C'est un peu comme les départs, je les rate tous. Donc logiquement, vu que j'ai raté ma relance, il y a quelqu'un... Voilà, je savais. Là, ça va être chaud de se défendre. Hein. Allez, je lâche rien, je lâche rien. Oh là là. Allez. Bon. Là, je me suis fait respecter quand même. Allez, ouvre un peu. Voilà, comme ça, il peut pas passer. Et oh! Oh là, je suis keblo devant. Là, ça tricote. Hein. Ça, c'est de la bonne bagarre. Donc quand on est gêné devant, normalement ça revient derrière. Hein. Ça c'est une loi mathématique. Ça s'appelle les vases communicants. Là c'est pareil. Hein. Je suis gêné, je lâche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et ce qui devait arriver, arriva. Et qu'est-ce qui va arriver ? Je vais doubler. Allez ! Oh, je vais finir par me faire doubler si ça continue. Faut que je passe. Troisième tour comme ça, j'ai les pneus et la tête comme une citrouille de pastèque qui va exploser. Oh là là, mais par où je dois passer? Je comprends pas, laissez-moi passer. Oh, pas terrible cette relance là. Bah voilà. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop les voitures bleues. Bon, là je dois dire que je suis très sensible et que j'ai pris un petit coup au moral. Mais j'ai décidé quand même de revenir parce que j'avais envie de doubler quelqu'un. Et Alain Grand, qui est quand même le champion des doyens des circuits, c'est pas rien de le doubler. Donc c'est motivant. Voilà, je décroise et je tenterai au bout. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Je le tasse un peu, mais je lui laisse la place. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre. Allez, accélère! Pas cette fois. Ah là, j'étais pas mal à l'aspiration dans la ligne droite et je me suis dit, il faut quand même y aller. Et là, c'est chaud. Si j'arrive à rester là jusqu'au bout, je passe à l'intérieur. Et voilà, c'est pas mal. 5 tours pour le doubler. Hein. Et ça revient derrière moi. Du coup, je suis revenu un peu sur Romano et Makarowski et je me suis dit qu'il fallait passer. Pas si mal ça. Je manque un peu de moteur en sortie. Wow, coucou. Faut que je reste là. Et là je me suis dit je lâche rien. Tant pis. On part les deux dans le bac à gravier, je m'en fous. Et voilà, on n'est pas parti dans le bac à gravier. Et je suis passé. Ça c'est beau.
voit qu'il fait chaud en fin de course. Hein. Ça glisse. Voilà, 13e de cette course. C'est pas génial. Allez, next. La course 4, je pars 12e. Et je finirai 10e. C'est pas si mal, compte tenu des difficultés que j'ai eues sur ce circuit. Allez, c'est parti. Je vois pas du tout le feu là où je suis. Il est où le feu? Ah bah voilà. Bon, pas si mal. Là j'essaie de prendre un peu l'intérieur, mais il n'y avait pas trop d'opportunités. Waouh, d'où il vient lui? À l'extérieur il va avoir des mal hein, parce que c'est crade. Eh bah oui, ça se voit, oui. Vite. Là je ferme la porte à l'intérieur et je me protège un peu. Voilà, d'où il vient lui? Hop. Ah bah carrément, il m'a foutu dehors. J'aime pas du tout cet esprit-là, monsieur. Ah, mon ami Makarowski, lui aussi, il est dur à doubler. Voilà, oh là là. Départ nul, comme d'hab. Allez, là je suis mieux sorti. Ah, ok, ça ferme les portes, d'accord. Ok, je vois le genre. J'ai un peu trop lâché quand même. Wow, ça glisse. Là, je suis un peu fasciné par ce qui se passe devant moi et je vois pas trop que dans la montée. Yop, oh, oh. Alors là, c'était chaud patate. Mais je me dis que c'est le mec qui m'avait foutu dehors, qui était coincé. Bien fait pour lui. Non, il faut pas penser comme ça, mais je l'ai pensé quand même. Donc safety car, parce que évidemment, il y a des voitures dans la montée. La relance de safety étant ma spécialité, je lui fais une Verstappen en me portant à sa hauteur. Voilà, alors là c'est super, j'ai voulu mettre la première et donc j'ai pris un gros coup dessus et je me suis complètement loupé avant la grande ligne droite en montée. Stratégiquement, c'est hyper bien joué. Parce que je suis garé pendant 2 tours et je mets 2 tours à recoller. Et je recolle pas vraiment puisque je me fais doubler, voilà. Encore une voiture bleue. Celle-là, elle m'aura bien saoulé tout le week-end. Mon ami Makarowski devant, donc je me dis que il va bien falloir que je le double, mais c'est pas ce qui s'est passé. Une autre voiture bleue. Bon bah il y a eu plein de petits crachouilles et on a fini le week-end sous safety car pour passer le drapeau à damier, mais au moins je suis 10e, donc on peut dire que je suis dans le top 10. Ouais, si je suis 10e, je suis dans le top 10. Voilà, l'Ednon c'était dur, en 2022 j'espère que je ferai mieux. C'était l'avant-dernière manche et je suis toujours dans le top 10 du championnat, ce qui est une réussite.